Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation que je fais des vernis et lampes à UV. Alors d'abord parlons des vernis simples, ceux qu'on utilise pour finaliser les, les nœuds à la fin du montage par exemple. Donc moi j'utilise un vernis Fly Tying lacquer de chez Enz. Il se présente comme ça, vous voyez au départ un flacon avec un embout en plastique et qui n'est pas très commode. Donc la première chose que je fais, c'est d'enlever cette languette avec une pince, on le coupe, on l'arrache. Et donc je ne garde que très peu de vernis dans le flacon. Mais bien sûr, au bout d'un moment, il se déshydrate, il sèche un peu, et donc je vais vous faire voir une technique pour le diluer. Alors pour ça, on prend un litre de diluant cellulosique de la marque Onyx, qui est composé de différents solvants et qui s'adapte très bien à ce vernis Hens qui est à base de toluène comme solvant, qui permet, donc avec une pipette, on prend quelques gouttes, ou même un peu plus, hein, on peut prendre carrément 2 ou 3 millilitres, on le met dedans, on agite bien et on retrouve un vernis qui est tout à fait fluide, très intéressant. Pour pas cher, parce que ce litre de Onyx vaut entre 5 et 6 euros. Alors maintenant parlons un petit peu des stylos UV pour polymériser la résine qu'on va appliquer sur les différents montages, donc les résines UV. Donc il existe deux types de stylos. Il y a celui-ci qui est un stylo laser qui a une fréquence de 405 nanomètres, donc, mais qui n'est pas forcément intéressant sur tout type de résine. Et j'ai trouvé cet autre stylo qui donne un faisceau plus large et qui a surtout une fréquence différente qui est de 365 nanomètres et qui permet de durcir des résines qui ne l'étaient pas parfaitement avec le 405, même en laser. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you. Alors pour ce type de résine, la laser fly fishing, les deux fonctionnent bien, aussi bien la 405 que la 365, mais ça n'est pas le cas pour toutes les autres résines. Par exemple, si vous prenez une résine Gulf, il va falloir obligatoirement prendre une 365. Et la petite résine très bon marché que j'ai trouvée sur un site chinois, qui est la UV Resin Hard, ne fonctionne parfaitement qu'avec le 365 nanomètres. Donc c'est bien d'avoir les deux, ça évite les surprises des vernis qui restent un peu poisseux, un peu collants, alors qu'on peut très bien régler le problème en changeant de fréquence de lampe UV. Voilà. La suite au prochain numéro. Could you